Alors Shalom, on reprend, on continue, on est toujours page 292, je vous rappelle, en plein milieu de la page. Alors on était dans le dernier cours en train d'expliquer Zdonot Nasim Srouriot, que les fautes, une fois qu'on fait tchouva, les fautes deviennent des mérites. Alors on a expliqué que plus tu te rappelles des fautes que tu as commises, plus tu as conscience que tu ne méritais pas normalement de faire tchouva, plus tu as conscience que tu n'es rien et que Dieu il a une bonté infinie d'accepter ta tchouva malgré tes fautes, et plus ça va développer chez toi l'amour, la reconnaissance envers Dieu, et donc ça va finalement t'élever, c'est ce qu'il dit ici. Regardez, ce qu'on dit par exemple, Bimkom Sheba le Tchouva Omdim, c'est écrit dans la Gemara dans Brachot, l'endroit où il y a les Bal et Tchouva, les gens qui font Tchouva, Tzadikim Gumurim Enam Yecholim la mode, même les Tzadikim Gumurim ne peuvent pas atteindre. Cette Gemara elle est étonnante, pourquoi? Quelqu'un il a fait des Averot, il a fait Tchouva, Kol HaKavod. On dit qu'il a un endroit dans l'Olam Haba plus grand que celui qui a été Tzadik. C'est pas juste. En quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus le Baal Tchouva que celui qui n'a pas fait Tchouva? Regardez. Kiyan Baal Tchouva Mafrinota Beshifuto. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a connu. Parce que Baal Tchouva, et alors? Il a connu le Et alors il a connu les tzaras. Les choses matérielles sont difficiles, les attaches, les... Alors le Rambam il dit qu'en réalité il a toujours les tzaras. Et qu'il a plus de mérite parce que c'est pas seulement qu'il a connu. Il a encore le Yitzhara, mais il le bat. C'est là qu'il est plus fort. Celui, il connaît pas ce Yitzhara. Prends le mec qui est né à Bnei Brak. Il est né, quoi qu'aujourd'hui, avec malheureusement le. Je crois qu'aujourd'hui, même celui qui est né à Bnei Brak, je crois qu'il a malheureusement accès à toutes les pires choses du monde. Mais imaginons le mec qui est né à Bnei Brak, il sait pas ce que c'est un téléphone, il n'y a rien, aucun accès à rien. Téléphone caché. Alors, finalement, il sait pas ce que c'est le Yitzhara, les tendances. Celui qui a été même dans des endroits pas bien, mais qui malgré ça, il a pris sur lui d'arrêter. Il a toujours les Yitzhara, mais il est plus fort parce qu'il est capable de le dominer. Ça, c'est ce que dit le Rambam dans Hilchot Teshuvah. Mais là, il dit comme ça. Yann, chez Bala Teshuvah, Mafrinyoter, il dit une autre réponse au Rav Dessler. Il dit parce que celui qui fait Teshuvah, il comprend à quel point il vaut rien. Il comprend, c'est-à-dire que en général, le Baal Teshuvah, il va être plus humble, plus anaf que l'autre. Parce que le Baal Teshuvah, il sait d'où il vient. Il va jamais oublier que moi, j'étais rien. Et je faisais les pires avérotes. Et j'aurais pu finir avec une Goya. Et j'aurais pu finir ma vie comme un... Et Hachem, je sais pas pourquoi il m'a ouvert les yeux, il m'a fait rencontrer un rave, il m'a fait rencontrer ma femme, et je suis né en Israël. Tu comprends même pas pourquoi il t'a aveuglé, tu sais même pas, tu aurais pu tomber sur je sais pas qui, etc. Ça, tu vas garder toute ta vie la reconnaissance que l'autre qui est religieux, finalement, qu'il n'a pas, parce que pour lui c'est évident. Charé Bezadon, Asa, va avoir Bepoal Negel, parce que quand tu fais une faute, tu as transgressé la volonté d'Hachem. Allez, des Eyasig, Yoter et Osem Avonota Vechazo, donc tu vas ressentir encore plus le chesed d'Hachem. Velorak Basagot Razo, pas seulement dans la reconnaissance du bien d'Hachem, et Shloblechina Shasik Boter, et la Gabavet, regardez maintenant, même dans l'être, la conscience de notre existence, Atsumachat Maasagazo, qui va sortir de ça. Aleda Karatatov, par le fait que tu remercies encore plus Hachem de t'avoir approché, ou Gamken Gadol, alors tu es encore plus grand que le tzaddik depuis le début. Ça qu'on dit Bimkom chez Baal Teshuvah, à l'endroit où les Baal et Teshuvah ils se tiennent. C'est quoi l'endroit? Il dit Amida Avaya. Regardez ce qu'il dit. C'est quoi Amida, c'est d'être debout. Mais il dit non. À l'endroit où les Baal Teshuvah se tiennent, il dit c'est l'endroit de l'être. C'est-à-dire que le Baal Teshuvah, il va changer plus son être intérieur que celui qui a toujours. Encore une fois, l'être c'est le sacrifice. Quand tu te sacrifies pour quelque chose, tu changes ton essence, ton être. Mais quand tu n'as jamais eu faire de sacrifice, ça a toujours été simple, ta voie a été tracée. Alors c'est l'habitude. L'habitude, c'est pas l'Olam Haba. Parce que l'Olam Haba ne peut venir que de l'effort, le sacrifice. C'est pour ça que le Baal Teshuvah, vous comprenez maintenant, c'est extraordinaire cette réponse. C'est ça que le Baal Teshuvah, comme il s'est plus sacrifié, il a fait plus d'efforts que le tzaddik, il aura un Olam Haba plus grand que le tzaddik. Elle est magnifique cette réponse. Elle est encore plus profonde que la réponse classique qu'on a citée du Rambam, qui l'aidera et qui le retient. On est 3 lignes avant la fin, 292. Iftartnu b'mama akodem levarer mageder alia b'olam haba. Donc on a commencé le texte, dit le Rav Dessler, en demandant comment on peut définir l'élévation dans le olam haba. Alay talou bezman. Il dit mais ça dépend du temps. Le problème, et là on va entrer dans une notion très abstraite, le temps. Le olam haba, c'est quoi la caractéristique du olam haba? Par essence, Ensof, infini. Est-ce qu'il y a une notion de temps dans l'olam haba?
Veshuv et encore. Regardez, là on a un problème. On dit que l'Olam Haba, c'est infini. Mais comment notre sechel, notre esprit peut encore fonctionner dans l'Olam Haba? L'esprit, c'est lié quand même à quelque chose de matériel. Alors comment on dit que d'un côté, l'Olam Haba, c'est en dehors du temps, mais que notre esprit fonctionne? On a du mal à voir comment les choses s'enchaînent. Comment d'un côté, des choses extérieures peuvent exister dans l'Olam Haba? Si on dit que l'Olam Haba, c'est que le monde de l'être, en gros, le Rav Lesser va nous donner c'est quoi la définition du Olam Haba, comment ça va marcher. Je passe à la page de gauche, 293. Omnam, cependant, Ishtatfut Bechinot Shel Olam Haba, les dimensions du Olam Haba, du Olam Hazé, du Olam Haba, Mefouraj Batorah, et bien c'est clair dans la Torah, Nistakel, on va regarder. Il Malechata Adam Arishon, Loyamet, regardez. Et là, écoutez bien, il va entrer dans un développement très subtil, et qui, Bémet, peut nous ouvrir une toute nouvelle vision des choses et de la Torah. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, alors, Loyamet, on est d'accord, il ne serait pas mort. C'est écrit que la mort, elle est venue après la faute. Kemo Shayem Goufo, donc il serait resté avec son corps, Began Eden, au Gan Eden. Ça vous pose pas un problème? Je reprends, Dan. Adam, non, t'es pas là. Adam Arishon, s'il n'avait pas fauté, il ne serait pas mort, parce que c'est écrit que la mort est une conséquence de la faute d'Adam Arishon. Ok. Adam Arishon, il a été créé, il n'était pas qu'une âme, il est un corps, comme c'est écrit dans la Torah. Vaïpa, Bapa, Nashpata, il a un corps, il a une âme. Ok. Si Adam Arishon n'avait pas fauté, il serait donc, il est au Gan Eden, donc il serait rentré dans le Gan Eden avec son corps. Et ça pose un problème. Le Gan Eden, c'est quelque chose de spirituel. Comment tu peux être avec le corps dans le Gan Eden? Vous voyez le problème ou pas? Il n'était pas au Gan Eden déjà? Il était déjà au Gan Eden, donc il était au Gan Eden, mais le Rachaim, il dit que s'il avait, en réalité, il était dans la partie extérieure du Gan Eden. Mais c'est écrit que s'il n'avait pas mangé le fruit, Shabbat, il est écrit vendredi, Shabbat, Dieu le faisait rentrer directement dans le vrai Gan Eden, c'est la dimension la plus intérieure. Mais donc Dieu l'aurait fait rentrer avec son corps. Alors il faudrait savoir, on dit que le Gan Eden c'est spirituel. Koaya Nirnasim Gufo, le Olam Haba, Vamu Chazal. Les sages ils disent Il malechata yamatri le Olam Haba beota Shabbat. Et les sages ils vont encore plus loin. Les sages ils disent s'il n'avait pas fauté, le Olam Haba il aurait commencé tout de suite le Shabbat. Il a été créé vendredi, c'est que la Gemara dit qu'il a fauté tout de suite. En quelques heures, tout s'est écrit, il a fauté, tout s'est fait en quelques heures, dans l'après-midi de vendredi. En tout cas, regardez, s'il n'avait pas fauté le Shabbat de la création, ça aurait été le Olam Haba. Donc on a du mal à comprendre. Avec son corps, le Olam Haba. Comment on peut comprendre ça? Non, le Gan Eden, tu l'Olam Haba. Iné, Kata Vagra. Il explique le Gan de Vina. Kizeshanu mafrini marsha bafranatam geshem. Écoutez bien. Quand on discerne la notion de la matérialité, Loyaklal Kodem Chet Adam Arishon, on ne parle pas de la matérialité avant la faute d'Adam Arishon. Vashanafrin Arshav Kechumriut Shebacho Ruchaniut. On va comprendre comme la matérialité de la spiritualité. Il va expliquer ce que c'est. Az Nifran Bafranat Geshem Vezet Tsaer Bio. Donc là, ce que le gars de Vina il veut nous faire comprendre, il va le développer à Dessler. Comment on peut comprendre la notion de matériel avant la faute? C'est-à-dire, comment on peut comprendre la notion de matériel alors que la faute n'existe pas encore? Alors il explique. Anu mafrinim et ageshem shumurgash bechushim. Nous, comment on a un lien avec la matérialité? Par les chushim, les sens. Quelque chose de matériel, je vous vois. On se voit, parce qu'on a une enveloppe matérielle. Donc la chose matérielle, elle est perceptible par les sens. Tu vois, tu entends, tu touches. Nikar laïn, voilà, tu le vois avec tes yeux. Et Charles Mamcho, tu peux le toucher. Donc c'est grâce au sens qu'on peut avoir une relation matérielle. Achme est un nefesh, l'âme. Nafrin et uchaniut yachad imkol shifot. Mais l'âme, on ne peut pas ressentir l'âme. Comment tu peux ressentir l'âme de quelqu'un? Uniquement shifotea avec des ambitions. Agashmiot, midor, chomariot ou des midot. Qui est nafrinim bechushim. Tu peux pas, par exemple, on ne peut pas voir physiquement l'ambition de quelqu'un. Tu peux peut-être l'entendre s'il te le dit, mais c'est pas des choses, ça se voit, c'est pas matériel. Tu peux ressentir que quelqu'un il a beaucoup d'ambition spirituelle. Tu peux ressentir que quelqu'un il a une mida, une belle mida qui veut, etc. Mais c'est pas physique, c'est spirituel. Ou l'âme. Mais, Kodem Chet, avant la faute d'Adam Arishon, Ayam Abet Acher l'école. Écoutez bien. Avant la faute d'Adam, la vision n'était pas la même qu'aujourd'hui. Écoutez bien.
si on voit un malach, voilà, je ne vous ai pas dit, mais en fait, à la fin du cours, il va y avoir un malach qui va venir, qui va se dévoiler à nous. Je ne sais pas si la caméra va pouvoir d'ailleurs le... Je sais pas, je crois pas que ça va apparaître dans la caméra. Et va nous dévoiler un message extrêmement important. Ashalavaj Turatada. Maintenant, cet ange qui va apparaître, il va avoir l'apparence d'un homme, Balgouf, comme pour Abraham Avinu. Donc tu vois quelqu'un rentrer, et tu t'aperçois après que c'est un ange, mais il a une apparence de corps. Befeda et Shaga. Maintenant, si l'ange, est-ce que si tu touches l'ange, est-ce que tu touches est-ce que tu peux sentir quelque chose? Oui. Les anges qui sont apparus, par exemple, à Abraham Avinu, bah, c'est écrit qu'ils ont fait semblant de manger, mais ils avaient une apparence matérielle, et sûrement qu'Abraham, il aura sûrement tapé dans la main pour dire bonjour, je sais pas, il les a peut-être embrassés, en tout cas il les a touchés pour dire Baruch haba. Il leur a lavé les pieds. Il leur a lavé les pieds, machin, donc oui, l'ange, quand il revêt une apparence physique, eh ben, il y a un lien. Mikol Makom, cependant. Eno Eshato, Veno Metziut. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que le corps d'un ange, c'est comme le corps de Dan? Je sais pas comment dire. Bah non. Comment ça, oui? Bah non. Parce que le corps de l'ange, une fois qu'il a fini de faire sa mission, il disparaît, il remonte au ciel. Toi, ton corps, tu vas rester quelques centaines d'années encore. Donc non, c'est pas pareil. Rak et les vouches, il a eu un habit, l'itra car pour apparaître comme ça. Et quand le message est terminé, les anges d'Avraham Avinu, après ils sont repartis au ciel. Maintenant, regardez, maintenant, est-ce que tu peux dire que l'ange il a vraiment un corps matériel? En fait, non, vous avez raison, c'est pas. Il a eu un corps, mais c'est pas un corps matériel. C'est un corps qui a eu une illusion de matière. Mais nous, on a un corps matériel, on va dire, pendant une centaine d'années. Mais lui, c'était une illusion. C'est comme s'il avait un corps. Alors, regardez ce qu'il dit. Comme ça, il voyait avant Adam Arishon. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? Enoklou mamash, regardez, Adam, le corps d'Adam Arishon. Tout ce qu'il voyait, ce qu'il percevait avant la faute, c'était comme l'ange Avraham Avinu. C'est-à-dire que c'était un revêtement matériel, mais qui était en fait illusoire. Ouais? C'est extraordinaire ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'avant Adam Rishon, il voyait, il y avait une... Mais c'était au stade, c'était le niveau du corps était illusoire, comme l'ange pour Avraham Avinu, uniquement là. Rak Tziour, c'était comme si... Eh bien écoutez bien, Amaecha Megdola Dorot, un des grands banim, il a dit En Tzur Kelokenu, En Tzia, la Gemara a dit il n'y a pas de rocher comme Hachem, la Gemara ne l'est pas, Tzur mais Tzia, il n'y a pas de dessinateur, quelqu'un qui dessine. Hachem c'est un grand dessinateur, pourquoi? Tzier, Uman Gadol, Imitzer Tmuna, il prend le plus grand peintre qui tu veux, Picasso, ce que tu veux, il te fait un super portrait. Iremachok Ilo Metziut Velo Tmuna. Alors de loin, tu peux croire que c'est vrai. Si vraiment le mec est très très fort de loin, tu te dis, ah bah c'est un paysage. Ava Kashid Karev. Mais quand tu t'approches, Nafrin Teref Sheno Yatmuna. Tu dis, bah non, c'est une image, mais c'est pas vrai. Donc j'ai été trompé. Ah, Kadrifrou Kasha Metzea, mais quand Hachem, lui, il fabrique un dessin. Afilou Nekarev, même si tu t'approches, Aïn Melano Kemetsout, on a l'impression que c'est vrai. Mais en réalité, c'est pas vrai. Et Noémet et l'Akilou, c'est comme si. Vélo yoter. C'est-à-dire que c'est en fait des niveaux de perception de réalité. Adam Arishon avant la faute, il voyait la réalité des choses, mais c'était comme si. C'était pas vrai. Comme l'ange d'Abraham. Après, ça disparaît. Et bien en réalité, nous, c'est pareil. Dieu, il nous fait croire, entre guillemets, voilà, il y a une réalité qui s'appelle le monde. Elle est physique, oui. Elle est réelle, oui. Mais en réalité, non. Il nous fait croire. Comme l'ange. Tu crois qu'il est devant toi parce que tu lui parles. Mais après, il disparaît, il retourne au ciel. Bah, la réalité qu'on a devant nous, on croit qu'elle est vraie. Elle est vraie dans une certaine mesure, mais pas dans une autre dimension, elle n'est pas vraie. La preuve, c'est pas quelque chose qui va rester tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut discerner dans la matérialité? On peut percevoir la matérialité qui est dans notre âme. Ça veut dire quoi? Le désir de l'homme de vouloir manger le fruit interdit. Elle a dit Chava, il est beau le fruit et c'est une passion pour les yeux. Elle a eu envie de le manger, elle a une tava, une envie. Ça, Bechina, comment tu appelles cette dimension? C'est le corps. C'est quoi l'envie? C'est quelque chose de physique. Mayemita, et c'est quoi la mort? C'est quoi la mort? C'est quand le corps disparaît.
Aval bemavat, mais ça c'est que pour nous. Aval bemavat shel kodem, mais avant la faute de Adam Arishon, enzo mitaklal. Regardez, imaginez maintenant, regardez, fermez les yeux 2 secondes. On se met dans la peau d'Adam avant la faute. Tout est le monde éclairé, tu vois Hachem partout. T'as pas fait la faute, tu es Adam Arishon. Si tu vois maintenant, si le corps disparaît, est-ce que ça s'appelle la mort? Non. Non, parce que le niveau d'Adam avant la faute, on a dit que le côté physique, il est illusoire. C'est comme si, mais en réalité, tu vois essentiellement le nefesh, le spirituel. Donc si le corps, ce qu'on appelle nous, le corps est mort, ben, c'est pas grave. La neshama elle reste, et c'est ça. Donc regardez, ce qu'on appelle nous aujourd'hui mort, Adam Arishon avant la faute pour lui, c'était pas la mort. Donc tout est relatif au niveau où on est, au niveau spirituel. Aval bemavat shel kodem, c'est pas la mort. Enzela kepochette les bouches, c'est comme dans le vêtement. Achamita, yarapashatagu nisho memidot agufaniot benefesh zo chorban nefesh. Maintenant, si l'âme elle est plus là, alors là c'est une destruction. Adam Hatzadik, regardez, l'homme qui est tzadik, Amit Gaber, qui surmonte à votav ses envies, Beshlemut avec entité, et Nenoumet, et ben il ne meurt pas. Et la preuve, c'est Gmara que tout le monde connaît, Yaakov Lomet. La Gmara dit que Yaakov Avinu, il est jamais mort. Tu dis, mais je comprends pas. Ben, on l'a enterré, on l'a embaumé. Oui, mais Yaakov Avinu, il vivait tellement à un niveau extraordinaire qu'il vivait au-dessus de son corps. Donc cette dimension-là, elle est éternelle, elle ne peut jamais mourir. Vamrouad, et on dit, Tzadikim afilou bemitatam. On dit que les tzadikim sont plus grands après leur mort que dans leur vie. Bah, tu dis, ça colle pas comme bas. Maintenant, on comprend. Parce qu'effectivement, après leur mort, ils ont enlevé le vêtement, mais l'essentiel de Nefesh, il continue encore plus fort. Alpi mavat arshavi, là c'est important. Regardez, il a mis en gras. Regardez Kathleen avant la fin, en gras la phrase. Alpi amabat arshavi, c'est uniquement d'après ta vision aujourd'hui, ponctuelle. Shechorbanakou pirud yamita. Nous, dans notre vision ponctuelle d'aujourd'hui, la mort, c'est quand le corps disparaît. Mais c'est d'après notre vision aujourd'hui, qui ne sera pas celle de après. Bemet pshita levusha gufani nomitam, en réalité, c'est pas vrai. C'est pas la mort. Qui va deken malechata, parce que si Adam Arishon n'avait pas fauté, on serait arrivé à la perfection. On aurait enlevé ce revêtement. Regardez, et on serait rentré dans l'Olam Haba, Bekol Kurot, avec les forces matérielles. C'est-à-dire que tout est une question de relativité. Avant la faute d'Adam Arishon, c'était pas la mort, c'était rentrer avec la dimension du corps dans l'Olam Haba. Pour nous, c'est la mort. Comme notre âme, elle est parfaite, elle est pure, et qu'il n'y a pas d'étincelle, mizoama ta'avot, d'étincelle de ta'avot, velo nisharuba mikochot olamazé, il ne reste pas de force de ce monde-là, et la rakafranat, a sechel va franat azvan. Il reste que le sechel, l'intellect et le temps. Afrana la yerida tosefet risaron, et c'est ça qui va entraîner le cycle, on a dit, de manque, de perfection. Ashafranot elun sreot laina lial olamaba, et ça qui va permettre le développement dans le olamaba. En ratza koshru litrasel, mais c'est ça la bonté qu'Hachem il a voulu faire avec nous. Aïndou dayoté, à la plus grande perfection qu'Hachem a voulu nous donner. L'oshalpi asaga, c'est que dans l'être. Kishalmit patrot, c'est quand justement c'est quelque chose qui fait partie de toi, qui ne s'arrête jamais. Ou bilada frana, et sans finalement cet intellect et la conscience de ton existence, et la dimension du temps qui sont en interaction, l'oazem et fieret, ce serait pas possible. Zepirouche, c'est ça. Que si ce n'était pas la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait pas eu la mort. Et on termine le paragraphe, regardez, on saute la parenthèse. Kosh itrachek minashifot, tout celui qui s'éloigne des ambitions matérielles. Vetitrabe, et qui multiplie l'ambition spirituelle. Nitkarev les madrigas, regardez, il se rapproche du niveau d'Adam avant la faute. Et il s'éloigne de la mort. Et c'est ça que disent les sages. Des kosh et mitato, kepitura, pepipoté, on dit que la mort des tzadikim, c'est comme un cheveu que tu enlèves sur du lait. Et alors que les Rechaïm, c'est comme de la laine dans des ronces. Ashremich, heureux soit celui dont l'ambition spirituelle elle est grande. Et comme son ambition spirituelle elle est grande, et ben sa mort elle sera facile parce que son âme est attachée à quelque chose d'autre. Les Amram et les dans la phrase Hachem eto me'ata val nachash. Il y a 4 personnes qui sont mortes sans avoir fauté. Des lochala que eux ils n'ont pas eu du tout la dimension matérielle. Chez Nekudak Tana Cheta Hachem. Donc résumé, en nous orientant notre vie dans le spirituel, on va pouvoir réduire la matérialité et donc se séparer de la dimension de la mort
physique.